On attend la priorité, c'est le mariage du 13 au 18 pour le moment. Oui. Novelas 2. Vous avez compris, mes téléspectateurs de la panafricaine du direct. Maintenant, vous pouvez nous appeler histoire de causer avec Azaya, mieux le connaître, mieux communiquer avec lui. C'est ça, cette émission Star en ligne qui vous parvient les week-ends sur la panafricaine du direct. Je vous rappelle que c'est Mehmet James Azaya Kamisoko qui a commencé la musique très jeune. Vous pouvez nous appeler sur ce numéro qui s'affiche juste en bas de votre petit écran, le 657 0066 00, le 657 0066 00. Mieux le connaître, mieux le côtoyer, mieux connaître ses projets, mieux connaître la programmation du mariage du 13 et 18. Vous êtes sur la panafricaine du direct West Africa TV. Vous nous regardez partout dans le monde, à Kamsa, à Kakandi, à Koué, Mali, mesdames et messieurs. Vous êtes connectés partout à Kankan, à Sigiri. Vous êtes connectés sur la panafricaine du direct, la West Africa TV. On attend vos appels avec Mehmet James Azaya Kamisoko David. Mohamed Azaya James, est-ce que vous pouvez faire petit truc à cappella encore en attendant que les téléspectateurs commencent à nous appeler sur le numéro du standard? Ah bon? Ouais. Bon, on va ambiancer un peu. Pas de problème, on va danser avec toi. On va faire comme ça. Hazaya bintumara agaluna Hazaya bintumara agaluna Miri fe fanyi nyenige miyete nambe Gine fanyi nyenige miyete nambe Gine fanyi nukame fainara Awa barafade Azaya bintu baraso Ande bara panique. West Africa TV, bonsoir. Allô? West Africa TV, bonsoir. Allô, bonsoir. On n'a pas de retour. Alors, continuez dans la même lancée, mes téléspectateurs de la panafricaine du direct. Appelez-nous sur ce numéro qui s'affiche juste en bas de votre petit écran, histoire de mieux connaître Azaya. Allô, bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Vous allez bien, monsieur? Très bien. Ouais, ça va, Dieu merci. Votre nom, vous nous appelez d'où? Oui, je m'appelle Kaba Ousmane, je vous appelle depuis Bessia. Monsieur Kaba Ousmane depuis Bessia, bienvenue dans cette émission. Oui, merci beaucoup à vous. On vous écoute alors. Bon, je voudrais savoir, j'ai une question pour Azaya. Ok, vas-y. Voilà, je voudrais savoir quelles sont les dernières nouvelles par rapport aux événements de 13-18. Parce qu'il avait annoncé que l'entrée serait payante, le 13 à 100 000 et le 18 à 500 000. Maintenant, selon les dernières infos, certains sites disent qu'il est revenu sur sa décision pour dire que oui, c'était du buzz, l'événement ne sera plus payant. Et d'autres disent que non, c'était pas ça, ça c'était du fake news. Donc je voudrais savoir réellement où en sommes-nous et quelles sont les dernières news par rapport à ces deux événements. Est-ce qu'ils seront toujours payants ou pas? Quelles seront les modalités, etc. pour les femmes? C'est désormais sur carte d'invitation que nous allons mettre à la disposition de nos fans. Il y a le comité d'organisation qui est en train de trouver un plan pour pour que beaucoup de fans aient accès à ces cartes d'invitation pour les permettre de venir assister à l'événement. C'est sur carte d'invitation. Ok, d'accord. Je crois que ça c'est une très bonne nouvelle pour les fans et je l'encourage également dans sa carrière. Voilà, plus sa petite sœur, sa douce moitié. Merci. Voilà, et félicitations à eux et bonne chance dans leur aventure. Merci beaucoup. Merci à vous et bonne soirée. Merci. Voilà, désormais, les fans vont se procurer des tickets, mais ça sera sur invitation qui va être très très compliqué de le distribuer car il y a beaucoup de fans. Mais vous avez réservé combien de tickets? Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Éloignez-vous de la télé, monsieur. Éloignez-vous de la télé ou diminuez le volume de la télé. Allô? Oui, bonsoir. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Allô? Bonsoir. Oui, vous allez bien? C'est Fendemo Bernard. Ok, monsieur Bernard, vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis la minière. Ok, monsieur Bernard, depuis la minière, bienvenue dans cette émission avec monsieur Kamisoko, Mehmet James Azaya.
Bon, en fait, M. James, il a été un grand sûr depuis la minière. Oui, comment vas-tu? C'est Mamadi Keita. Ah oui. C'est un monsieur qui est plein de talent. Merci. Je l'ai connu depuis qu'il jouait la guitare. Oui. C'est là-bas que je l'ai découvert. Et je suis qu'il ce monsieur est plein de talent. Il a plein de choses qui est cachées en lui. Merci. Donc, c'est juste pour l'encourager dans ses projets. Et puis ensuite, je lui donne big up. Nous sommes derrière lui. Merci, mon grand. Merci beaucoup. Après, ici, on va se retrouver à la minière. Hein. Ouais. Merci beaucoup. Là, après, tous les soirs, je suis là-bas. Je vais profiter pour dire bonsoir à mon père, tonton Mamadi Keita depuis la minière et sa femme Bijou. Et tous les amis qui sont à la minière, je sais qu'ils nous suivent actuellement. Et voilà. Big up yourself à vous. Continuez à appeler sur le numéro qui s'affiche juste en bas de votre écran. Oh, on va continuer notre show, hein, parce que moi, j'ai vraiment envie de danser. Ah bon? Ah ouais. Être avec Azaya, il faut vraiment danser. Ouais. Ou bien? Ah, il n'y a pas de problème. La voix mélancolique. Mais on a un autre appel, hein? Allô? 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 Oui, bonsoir. Bonsoir, West Africa. Ouais, bonsoir, vous allez bien? Comment vous appelez et d'où vous nous appelez? Oui, je m'appelle Aïcha Bako, j'appelle depuis Matam. Asaba depuis Matam. Donc, monsieur Azaya est là, Azaya Bintou. Ouais, bon, moi je suis la copine de la belle-sœur de Azaya, Mature Kouyaté. Ils la connaissent de Machata. Oui. Bon, j'aime trop Azaya, j'aime Jelika Babintou. Bon, je vous souhaite beaucoup de bonheur en plus dans votre carrière et puis. Oui. Merci vraiment. Que du bonheur, n'écoutez personne quoi. Vous pouvez faire ce que vous voulez de votre mariage ou bien de quoi, ça va. De rien, ça va aller, Inch'Allah. Surtout, gros bisous à toi, mon chéri Azaya. Merci. Doucement, hein. Doucement, hein. Si ça ne te passe pas, Angelique Babintou, si tu écoutes. Mirame. Au revoir, merci beaucoup. Merci à toi également. Merci beaucoup, Acha. Acha Bayo, on va rester dans la même lancée, ma téléspectateur de la panafricaine du direct. Continuez à nous appeler sur ce numéro qui s'affiche juste en bas de votre petit écran, histoire de causer avec Azaya, mieux vous renseigner sur la date du 13 et le 18 octobre qui vient. Allô, oui. Allô, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien, monsieur? Oui, je vais un peu bien. Dieu merci. Votre nom, vous nous appelez d'où? Silla Souri, je vous appelle de Kenya. Monsieur Silla depuis Kenya, bienvenue dans cette émission avec monsieur Kamisoko. Oui, et puis Souri, communément appelé Omi. Ok, on vous écoute. Omi. Omi, on vous écoute. Il y a plein de téléspectateurs qui appellent, on vous écoute. Oui, monsieur, c'était pour une appréciation au niveau d'Azaya. Ok. Je l'aime beaucoup. Merci, mon frère Omi. Et puis encore, de cette manière qu'il avait appelé le prix d'entrée pour le mariage, ça m'a beaucoup plu. Ouais, c'est normal. J'étais beaucoup critiqué dans le quartier. Ça, maintenant, c'est ma star préférée maintenant à faire la rentrée pour son mariage. Ça, c'était une mais heureusement maintenant qu'il a pu comprendre. Il n'y a pas de problème. ok, merci. C'est normal. Je leur souhaite tout le bonheur du monde. Merci, mon frère. Merci. Merci Azaya, big up à vous. Big up à toi. Merci Oumé depuis Kenya. On va rester dans la même lancée, chers téléspectateurs de la panafricaine du direct West Africa TV. Si c'est maintenant que vous êtes connectés, vous êtes dans votre émission Star en West Alors, Africa TV. bonjour. Bonsoir. Vous allez bien, monsieur? Bonsoir, vous allez bien? C'est la même chose. Bonjour, bonsoir. Ça va, c'est Keita Mouloukoussouma depuis Koloma. Monsieur Keita depuis Koloma, hein? Oui. Bienvenue dans Star en ligne avec monsieur Kamisoko. Ok. Moi, ce que j'ai à dire à Azaya, Ok. c'est qu'il a dit, elle a parfaitement raison. Personne n'a obligé de partir assister à son mariage. Ok. Il y a plein de mariages qui se fait à connaître. C'est des stars. Si tu es franchi ou quoi, là, il n'y a qu'à partir ailleurs.
Azaya, c'est une star, Gilkabit, c'est une star. On a vu combien de personnes qui sont déplacées ici, friable. Il est parti. Ouais. Alors, on va continuer la même logique. Il est remonté. On va continuer la même logique avec ces millions de téléspectateurs de la panafricaine du direct. Vous regardez partout. Allô? Allô, bonsoir. Allô? Bonsoir. Oh, bonsoir. Ouais, bonsoir, vous allez bien? Comment vous appelez et d'où vous nous appelez, s'il vous plaît? Ouais, je suis Touré Amara, communément appelé Aka. Aka. Oui, je suis à Dakompa, l'entraîneur. Ok, on vous écoute. Bon, j'ai quelque chose à dire avec la star Azaya. Ok, vas-y. Ok, mon frère. Je suis pas là pour l'apprécier ou dire quoi. Oui. Dites à Azaya, il connaît là où il était à Cancan. Oui. Et une star aussi, tu dois être critiqué, tu dois être aussi, commenté. C'est normal. Je suis d'accord, le fait qu'il a dit que le mal se représente, les gens n'ont pas compris son idée. Et alors, le fait qu'il s'est renoncé, c'est ce qu'on appelle être sage. Je sais qu'il est entouré des conseillers. Ouais. Et aussi, il ne faut pas qu'il écoute aussi ceux qui le critiquent. La vie, c'est comme ça. Ouais, chacun a raison. Moi, quand même, je suis très d'accord je suis très content du fait qu'il a renoncé. Et puis, c'est très bon. Aussi, il faut accepter aussi des critiques et des insultes. C'est ce qui est bon. Ouais. Lui-même, il avait dit que maman a été insultée, du quoi là, mais toujours aujourd'hui, il faut le voir aujourd'hui, comment elle est. Ouais. C'est ça sa vie. Et puis, je suis très d'accord. Et les quatre qu'il a insisté aussi à dire, il ne faut pas qu'il insiste trop sur ça. Quand les gens disent que vraiment on t'aime, il faut les accepter aussi. Ouais. Et là, c'est ma première fois de rencontrer, de parler avec Azaya. C'est ma première fois. Je ne l'ai pas vu d'abord de vue. Ouais. Mais quand même, je l'écoute. Ouais. Et il est très sage de ce qu'il dit. Le message, c'est le message qui fait que réellement je l'ai aimé. Ouais. Le message qu'il fait, c'est ce que je suis d'accord avec ça. Même les petits musiciens qui sont à Kanka, ils disent que vraiment, Azaya, c'est s'il a le supporter avant, mais aujourd'hui on dit quoi? Quand même les chansons que nous sommes en train de préparer là, Azaya, tellement qu'il a inspiré, si il sent devant toi, ce que toi tu as dit, tu vas oublier. West Africa TV, la chaîne télé qui s'impose dans vos têtes et dans vos cœurs. Et aujourd'hui, nous sommes avec M. Kamisoko David. Ouais, M. Kamisoko, moi je ne veux pas l'appeler. Allô? Allô? Allô, bonsoir. Ça va? Oui, ça peut aller à la Comment vous appelez et d'où vous nous appelez, s'il vous plaît? Oui, ça va. Éloignez-vous de la télé, on ne peut pas s'entendre, ça ne le fait pas. Ok, je m'éloigne. Allô? Allô? Oui, on vous écoute. Oui. Je peux parler? Oui, oui, vas-y. Allô? Ok, bon, je salue votre invité. Ok. Je me nomme Mohamed Kala Kamara. Je suis à Sofonia. Sofonia? Plus précisément à Sanakara. Ok. Allô? Me recevez? Monsieur Azaya Bintou, vous écoute. Allez, vous êtes à l'antenne. Ok, je voudrais dire à Azaya, franchement, quand j'ai écouté l'information concernant le mariage entre lui et son épouse, il ici. Oui. Ça m'a choqué. Oui. Parce que j'ai été dit que je sais combien de fois Azaya me fréquentait lorsque j'étais au Gabou. Donc, une fois que je suis connecté, je reçois des messages concernant mon artiste préféré. Cela me choque et ça me brûle le cœur. Ouais. Ouais. Et je ne pouvais pas, en ce moment, je n'ai plus en contact pour lui parler. Parce que quand tu aimes quelqu'un, quand tu entends des mauvaises choses sur lui, tu dois lui parler. Et donc, cela m'a touché.
Je cherchais l'opportunité pour lui parler. Donc, comme je suis déjà allé à la télé, je me suis dit profiter. Donc, je voudrais dire à Zaya, vraiment, le mariage, leur mariage a été un événement vraiment. Je vais assister à beaucoup de mariages, mais je n'ai jamais vu la sorte. Donc, si il m'écoute, je sais qu'il m'écoute, il passe les invités, il n'a qu'à faire le mariage gratuit, et puis après, maintenant, il va faire un grand événement, vraiment, pour maintenant fermer la bouche. Ok. Allô? Ok, merci. Le message est passé, le message est compris. Merci pour les conseils, voilà. Et merci pour ce ta que je voulais que participation. vous expliquiez un peu à ces millions. Allô? Voilà, on va venir sur ça. Allô? Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Comment vous appelez? D'où vous appelez, s'il vous plaît? Je m'appelle M. Paris Mamadou, je vous appelle depuis la France. Depuis de la France? Ouais. Ok, on vous écoute, monsieur. Et en fait, avant tout, d'abord, je salue tous les auditeurs et auditrices qui sont là en train de nous écouter. Et en plus aussi, je salue M. Azea et sa femme aussi. Merci. Et avant, vous savez, nous, on était très inquiets puisque c'est pas parce que c'est trop cher l'argent qu'il avait prononcé pour rentrer là-bas. Mais on sait qu'il y a beaucoup de personnes en Guinée qui voulaient peut-être participer, mais qui ne pourront pas payer cette somme d'argent. Oui. Ouais, nous avons dit que oui, vous savez, dans la vie, toute personne, celui qui décide ce qui est, par exemple, moi, si j'ai envie de faire quelque chose, c'est à moi de prendre la décision et après dire aux personnes, oui, si j'ai des conseillers qui sont gentils et peut-être ils vont me guider. Oui. Azaya, le fait qu'il a dit que oui, c'était payant, c'est son choix. C'est lui qui va décider ce qu'il a. Puisque c'est comme le jour qu'il a décidé de se lancer pour santé. Il n'avait pas demandé à quelqu'un. Peut-être s'il avait demandé, il y avait des personnes qui allaient lui dire de ne pas sentir. Ok, on vous écoute. Allô, vous m'écoutez? Oui, on vous écoute. Donc, ok, monsieur Azaya, avant tout, d'abord, je vous félicite très bien du fait que vous avez changé la décision. Merci. Ouais, et encore, je vous dis, big up, vous êtes vraiment fort. Vous savez, c'est comme ça dans la vie. Des fois, il faut faire effrayer les gens, parce que c'est pas n'importe qui qui doit aller chez vous. Et surtout, au moment où vous avez dit que pour la sécurité, puisque vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui sont malhonnêtes, il y a beaucoup de personnes qui vont venir assister au mariage. Et il y a encore des personnes qui vont venir, au lieu d'assister, ils vont s'aimer de la bagaille. Ouais. Et si, par exemple, si tout n'est pas permis, donc c'est pas tout le monde qui aura accès. Là, je vous félicite, vous avez travaillé avec votre intelligence. Vraiment, merci beaucoup et chapeau à vous. Merci à vous depuis la France. Merci vraiment, monsieur. Ce que je voulais vous expliquer à ces millions de téléspectateurs, c'était par rapport vraiment, aux 700 000, je crois bien, qui a fâché les gens. Bon, moi je pense que ce n'est pas le prix qui faisait défaut ou cette histoire de carte d'invitation, mais je pense que ça a été une je sais pas comment vous appelez ça, une mauvaise communication. Bon, pas carrément une mauvaise communication, mais on ne s'est pas compris. Manque de compréhension. Voilà, ça a été un manque de compréhension. Okay. Voilà. Aujourd'hui, le plus important, c'est d'écouter les fans. Oui. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous allez bien, madame? Moi, je connais Mariam, je suis Varé. Vous êtes élevé un petit peu la voix, on a du mal à vous comprendre sur ce plateau. Ok. C'est Koné Mariam, hein? Oui. Vous nous appelez d'où?
Je suis ivoirienne, mais actuellement, je suis au Koweït. On n'a pas compris. À Koweït, hein? Ok. Au Koweït, hein? Oui. Elle est ivoirienne, hein? On vous écoute, Kone. Oui. Vous êtes ivoirienne, mais vous êtes dans un autre pays, hein? Pays d'Arabe. Ok. On vous écoute, mademoiselle Kone. Ok, c'est juste pour apprécier Azaya. Ok. Vraiment, ce qu'il est en train de faire là, moi, ça me plaît beaucoup. Je suis fan de ça. Donc, il n'a qu'à continuer comme ça, quoi. Faut pas qu'il va regarder ailleurs. Inch'Allah. Donc, c'était pour ça. Donc, je salue ta femme aussi, Jelika Babintou. Merci à toi également. De lui passer le message. Ok, c'était pour ça. Merci. Ok, M. Kamisé, allez-y. Merci. Depuis Koweït, et surtout, je vais profiter de saluer toutes ces jeunes filles qui sont aujourd'hui au Koweït. Elles sont guinéennes, maliennes, ivoiriennes, africaines, et qui sont en train de subir un traitement vraiment inhumain. Donc, je vous encourage, je suis de cœur avec ces filles. Et Inch'Allah, on se battra pour que les différents pour faire passer le message, parce que c'est ça notre force, pour les soutenir, pour les aider. Inch'Allah, on a commencé. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Vous allez bien, madame? Ça va bien, merci. Je vous appelle de l'Angleterre, là. Et votre nom, c'est madame? Madame Bangoura. Madame Bangoura, bienvenue en Guinée, précisément dans cette émission. Eh bien, je suis très contente d'avoir participé à votre émission en direct. Merci. C'est tout simplement vous dire merci et donner quelques conseils à Azaya que j'aime bien. Et lui dire que les Malinqués disent que ça donne ni Kola pour mieux vivre, vivons cachés. C'est un couple qui a de l'avenir, mais avec tout ce qui se passe autour d'eux, les gens, c'est-à-dire, ils n'ont qu'à arrêter de se montrer tout le temps. Ça, c'est un. Deuxièmement, un mariage, c'est-à-dire, c'est leur vie, c'est une très bonne chose. Mais dire aux gens de payer la rentrée, je crois que c'était pas bien. C'est pas bien du tout. Okay. On n'a jamais vu un mariage payant. C'est ma première fois d'entendre. Je crois que il n'a qu'à arrêter ça. Parce que même les étrangers, même les gens qui ne sont pas de la Guinée, se pose la question, qu'est-ce que ça veut dire payer la rentrée pour un mariage? Je crois que c'est une erreur, il a fait une erreur. Je ne sais pas s'il a rectifié, mais bon, de toutes les façons, il n'a qu'à rectifier ça. C'est pas bien du tout. Ils sont jeunes, franchement, ils sont très jeunes. Donc, il y a certaines choses, Azaya n'a qu'à arrêter ça, c'est pas bon. Ok. Merci, Madame Bangoura, depuis l'Angleterre. Merci à vous. C'est déjà entendu, j'espère bien. Voilà, c'est entendu. Merci à Madame Bangoura. Vous savez, la vie d'artiste est très difficile. Oui. Qui dit artiste dit star. Oui. Qui dit star, c'est comme les étoiles. Les étoiles ne se montrent pas, ça, mais on les voit naturellement. Nous, on est à un stade aujourd'hui, on n'a pas besoin de se montrer.
Oui. Bon, si on revient en... Allô? Bon. Allô, bonsoir. Souvent, il y a... Allô, bonsoir. C'est tellement intéressant que... Allô, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Comment vous appelez et d'où vous nous appelez? Je m'appelle AFK Kaba. Oui. Vous nous appelez d'où? J'appelle de Tangoya, depuis Tangoya, à Conakry. Ok, vous avez Azaya Grant. Je participe à l'émission un peu. Oui. Contribuer un peu ma contribution au mariage le petit Azaya, le stade de la Guinée. Je suis le parrain du mariage. Le petit, je le prends en main. Donc c'est vous le parrain quoi? Ouais. Ouais, je suis le parrain du mariage. Ah ouais. Ah bon? Ah ouais. Ah, on va passer à ça. Et ce mariage, on le fait à 100%. Inch'Allah, Allah. On prie Dieu que ça se passe dans de meilleures et bonnes conditions. Dans la son âme. Seulement, nous demandons les femmes de venir nous soutenir le stade et sa femme. C'est tout ce que je peux dire aux femmes. Les femmes n'ont qu'à venir, ils auront les cartes d'invitation. Ils vont assister au mariage à 100%. Et ça sera l'unique mariage de la Guinée en 2019, Inch'Allah. Voilà. Et puis on dit, ça se passe dans les meilleures et bonnes conditions. Merci. Merci monsieur le parrain. Diavoun Kaba. Alors, on va continuer. Voilà. Si on pouvait faire une petite pause avec les appels. Ok. Parce que le réalisateur, si nous sommes arrivés à un moment où il faut éclaircir certaines choses. Okay. Par rapport à la décision de dire aux fans de payer, qui n'a pas été très bien compris. Le mariage, c'est une cérémonie sociale. Personne n'aimerait inviter les gens à son mariage et les faire payer. Le mariage, tu ne peux pas inviter les gens à ton mariage pour les faire payer. Et aujourd'hui, si c'est un concert on voulait faire, on n'avait pas besoin de dire aux gens venez à notre mariage civil pour fêter. Le mariage, c'est un cadre familial. C'est pour les intimes, les proches, les amis, les parents, ainsi de suite. Mais vu que l'artiste a, à part la famille, les intimes, les proches, les filles, l'artiste a une autre famille qu'on appelle les fans. Mais qui sont très loin de lui, qui ne sont pas proches de lui. Donc le comité d'organisation s'est posé beaucoup de questions qui n'ont pas eu de réponses. On s'est dit, voilà, depuis la base, dès le début, c'était sur carte d'invitation. Ça n'a pas commencé par nous, ça ne finira pas par nous. Tous les mariages sélects ici dans ce pays, c'est sur carte d'invitation. Mais vu que les cartes d'invitation, on ne peut les donner qu'aux personnes qu'on connaît, qu'à nos proches, nos intimes, nos collaborateurs et tout. Mais et nos fans, comment nos fans allaient se procurer de ces cartes d'invitation? Parce que nous, on s'est dit quoi? Faire sur carte d'invitation, c'est discriminer nos fans. Parce que eux, ils sont loin. On a des fans qui sont dans les marchés de Tombolia, à Avaria, dans les quartiers loin de Conakry, dans les villes voisines de Conakry, Kamsar, Bokeh, Kankan, qui viendront peut-être pour assister à ces concerts. Mais s'ils n'ont pas de carte d'invitation parce que l'artiste ne les connaît pas, tu vois comment ces gens-là allaient faire pour venir. Et ce sont ces fans-là qui sont les plus nombreux. Donc, tellement qu'on s'inquiétait pour la participation de nos fans, on s'est dit, même si on dit sur carte d'invitation, mais si on n'essaie pas de faire des restrictions, les fans viendront, même s'ils n'ont pas de carte d'invitation. Et quand ils vont venir en grand nombre, on n'a pas le droit de les stopper parce qu'ils sont venus pour voir leur artiste, le mariage de leur artiste. Donc, c'était en voulant protéger nos fans qu'on a commis une erreur de communication. Tu vois, qu'on a commis une erreur de communication et le comité d'organisation était là. On a dit, ok, voilà. C'est vrai qu'on a fait une erreur de communication, mais le message a été mal interprété par certains qui ont voulu profiter de cette situation pour ternir l'image de l'artiste. Vous comprenez? Il y a aussi des fans qui ont compris
le message, qui nous ont supportés, qui ont été insultés aussi par d'autres. Ça a divisé, l'histoire de tickets payants a divisé nos fans. Nous sommes des artistes. Qui dit artiste dit rassembleur. Nous ne sommes pas là pour diviser les gens. Il y a eu des gens qui se sont insultés sur les réseaux sociaux. Nous ne sommes pas là pour donner raison à un côté et ignorer l'autre côté. Alors, c'était une erreur, peut-être, une erreur de communication de la part de la structure ou de la part de l'artiste. Vous voyez? Et cette erreur de communication, on a écouté les fans, on a vu que oui, chacun a sa part de raison. Tu vois? Parce que notre inquiétude, c'était eux. Mais dans la vie, tu peux vouloir faire tellement du bien à quelqu'un, vouloir tellement mettre quelqu'un à l'aise que tu vas lui vexer. Je pense que c'est ce qui a été le cas. Alors moi je veux savoir, côté aspect sécuritaire, qu'est-ce que vous allez faire? On en vient. Parce que Azaya disait de sécuriser son mariage. On en vient, non. J'ai vu un site qui a publié que je demandais l'aide du gouvernement pour la sécurisation de mon mariage, chose qui n'a jamais été faite. Je n'ai jamais demandé l'aide du gouvernement pour la sécurisation du mariage. Si je dois le faire, je vais le faire. Mais ils l'ont dit à un moment où je ne l'avais pas encore fait. Jusqu'ici. Je suis quand même en train de négocier comme ça se passe. Non, et je ne suis pas là pour faire la promotion de la publicité. Tu vois? Donc, nous sommes en train de négocier la sécurité, comme on a l'habitude de le faire quand on a des concerts au palais. La gendarmerie, la voilà, police, envoyer un courrier à la gendarmerie, à la police et avec les sociétés de bodyguards. Comme d'habitude, comme ça se passe avec tous les événements, nous sommes en train de le faire et nous sommes en train de mettre en place le comité d'organisation en train de travailler, surtout dans le cadre de la distribution des cartes d'invitation. Parce que si nous nous contentons de ces cartes d'invitation, de les distribuer à nos proches et tout, nos fans viendront nombreux. Ils n'ont pas de cartes d'invitation. Comment vont-ils accéder au lieu du mariage? Si on voulait le faire sans nos fans, on allait le faire à huis clos. Mais si nous avons choisi un espace public, c'est parce qu'on veut célébrer ces jours avec les fans. Vous savez, il y a un adage malinqué qui dit que l'homme, on ne peut créer que 3 sortes de mondes autour d'une personne. Le premier monde, ce sont tes parents là qui cherchent pour toi. Les 2 autres mondes, c'est toi-même qui cherches ça. Le premier monde, c'est quoi? C'est le monde le monde qui est venu le jour de ton baptême. Ce monde-là qui vient autour de ton baptême, et le jour de ton baptême, ce sont tes parents qui cherchent ça pour toi. Le deuxième monde, c'est le monde qui vient le jour de ton mariage. Ce monde-là, c'est toi qui le cherches. Ce sont tes liens par rapport, tes liens avec les gens, avec la société, que tu te fais ce monde-là. Le troisième monde, c'est le monde qui vient le jour de ton décès. C'est toi-même qui réunis ce monde-là. Mais aussi, pas seulement toi, mais les actes que tu as posés. Donc c'est ta personne et les actes que tu as posés qui réunissent ce monde-là autour de toi. Donc c'est pour dire que le mariage est très important dans la vie d'un homme. Personne n'aurait souhaité faire payer les gens pour les faire venir assister à son mariage. C'est parce qu'on est inquiet, on était inquiet par rapport au nombre de personnes qui viendra, vu l'espace qui n'est pas aussi grand. Donc on s'inquiétait tellement du monde pour ne pas que les gens viennent en nombre. Les gens viennent beaucoup et qu'on ait plus de monde que prévu. Et quand il y a plus de monde que prévu, il peut y avoir des bousculades. Il peut y avoir des affrontements avec les agents de sécurité. Il y en a qui vont rester dehors, qui vont forcer pour entrer. Et personne ne souhaiterait faire un événement, réunir le monde et qu'il y ait des dégâts après. Alors parlons de ce lieu, pourquoi vous n'avez pas choisi l'esplanade du Palais du Peuple? C'est compte tenu de beaucoup de facteurs. L'esplanade du Palais du Peuple n'est pas un espace qui est fait pour faire un mariage. Vous comprenez? En plus, le mariage, c'est un jour où les gens viennent propres, les gens viennent bien habillés, les gens viennent en sobi, en textile guinéen, en basin, avec des hauts talons.
pour venir. Le public, notre public, il y a 80% de notre public qui est constitué par la couche féminine. Tu vois, qui vont venir. Vouloir faire sur l'esplanade, les gens vont s'arrêter. Et ils vont s'arrêter et les femmes ne peuvent pas s'arrêter avec des roues. Voilà, c'est pas un concert géant. C'est pas un concert géant. Non, on va faire sur l'esplanade du palais du peuple, amener des chaises, décoller une partie. Non, c'est juste une idée. C'est vrai, c'était possible, envoyer des chaises, mais vous connaissez tous les conséquences. L'esplanade est aussi grande. Ouais. Et pour faire un concert sur l'esplanade du palais du peuple, ça demande beaucoup de choses. Ouais. L'aspect, c'est d'abord la sonorisation et la sécurisation et tout ce qui s'ensuit. Ça demande énormément de dépenses. Ouais. Vouloir le faire sur l'esplanade, on allait se retrouver avec les mêmes problèmes. Vous voyez, les mêmes problèmes. Parce que vu les dépenses, peut-être que on allait commettre d'autres erreurs qui allaient encore plus choquer les fans. Tu vois. Donc c'est un peu ça. Allô, bonsoir. Allô? West Africa TV, bonsoir. Oui, tu vas bien? Vous allez bien, monsieur? Oui, ça va. Votre nom, vous nous appelez de quel pays? Je vous appelle des États-Unis. Je suis à Atlanta, Georgia. Ok. Bonsoir. Oui. Je voulais juste intervenir pour le propos de Azaï pour le mariage là, quoi. Ok. Je voulais juste dire ce qu'il veut faire, c'est juste normal, c'est pour éviter le drame, quoi, C'est vraiment juste ce qu'il veut dire, ce qu'il veut faire. C'est juste de continuer comme ça, ok? Juste pour le saluer et puis saluer sa femme et son père et vous, la West TV. On vous suit depuis par là, quoi. C'est un peu difficile pour moi le français. Bon, je vous donne big up à vous tous. Et puis, c'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci depuis les États-Unis. Si c'est possible, on va essayer de voir si la réalisation avec notre dernier clip. On va partir avec le ton encore, vu qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui sont en train d'appeler, si c'est possible. Coco sur la panafricaine du direct West Africa TV. Timaya featuring avec Mohamed James Azaya. Mesdames et messieurs, vous avez compris, vous êtes sur la panafricaine du direct. On va bouger avec quelques appels et se dire au revoir sur la panafricaine du direct. Dans cette émission, Starline, vous regardez partout en Guinée, Conakry, vous regardez à Cancan, à Mamou, vous êtes connecté à Sangoya. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Je m'appelle Barry Aïssi. Oui. Je vous appelle depuis la France. Pardon? Oui, vous m'entendez? Oui. De la France. Ok. Depuis la France. Ouais. Moi, je voudrais poser une question à Zaya. Ok, vas-y. Ouais, je vais te dire d'abord, je suis la fan de Djelika Babintou, même sur mon Facebook. J'ai cliqué sur la fan de Djelika Babintou, donc je suis de Fria. Je voudrais te demander, parce que tu avais dit qu'à Fria, il y avait eu la pagaille. Je voulais te demander, il y avait eu la pagaille à Fria, c'est là qui veut faire payer ses fans. Ou c'est quoi, je comprends pas. Parce qu'à Fria, je voudrais dire aussi, la maison des jeunes de Fria était trop petite pour une star comme Bintou, tu vois. Fallait prendre le grand terrain de Fria ou le terrain, le touche de Fria. Donc, tout Fria pouvait venir la famille. Les maisons de jeunes étaient tellement petites, Bintou, parce que c'est quelqu'un qui est trop politique à Fria, tu vois. Donc, moi, je t'ai fâché contre vous, mais maintenant, ça va. Comme tu as dit que ce n'est plus payant, je suis d'accord avec vous. Donc, je vous soutiens pour toujours. Merci. C'est vrai. Ouais, c'était ça. Gros bisous à toi et tout gros bisous à Bintou. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup. Elle a touché quelque chose qui est important. Elle a parlé de Fria. Mais bon, je n'ai jamais dit qu'il y a eu de la pagaille
Ce ne sont pas des termes de respect, c'est un manque de respect pour les gens, dire qu'il y a eu de la pagaille, non. Il n'y a pas eu de pagaille à Fria, mais il y a eu juste un monde plus que prévu. Et vu l'influence du public, il y a beaucoup de choses qu'on a ratées. Parce que si vous avez remarqué, lors de la célébration du religieux, on n'a jamais communiqué dessus. Je n'ai jamais parlé ni sur Facebook, ma femme n'a jamais en parlé, on n'a jamais parlé à la radio ni sur un site, nulle part on en parlé. On voulait le faire en toute discrétion, mais à Fria, on s'est retrouvé avec un monde. Voilà. Donc ça fait que tous nos plans ont échoué. Parce qu'on n'avait pas prévu la sécurité. Nous, on se disait qu'on allait le faire entre familles, les deux familles et tous nos amis qui ont quitté pendant le mois saint. Pendant le mois de Ramadan. Donc, vu cette influence du public, donc on s'est dit, si on fait le civil là qu'on a créé, c'est que ça va être 3 ou 4, 5 fois plus. C'est cette inquiétude qui nous a poussé à prendre des décisions. On avait tellement peur, on était tellement inquiet qu'on a pris une décision qui a touché le cœur de certains de nos fans, malgré qu'il y a eu certains qui ont validé la décision. Mais nous, nos fans constituent c'est une famille. On n'est pas là pour les diviser, on est là pour réunir les gens. Que vous soyez fan de nous ou pas, mais notre mission, c'est de réunir la population. C'est pourquoi on écoute tout le monde, on est à l'écoute de tous les côtés et nous donnons raison à tout le monde. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir. Ah, bonsoir. Oui, comment vous appelez et d'où vous nous appelez? Allô? Oui, allô? Moi, je mon français vraiment faire, je espagnol ou c'est ça oui. Non, moi je c'est ça oui. Ouais. Ok. Ngilne jabim fakare. Relatif féminin. Na Espagne. Ok, Espagne. Espagne, ok. Motul matière là. Donc on fait azana vraiment rafa ma fa donc na ha problème mais réseaux sociaux donc vraiment ouais beau voilà rien. Donc il faut na ha émission nanto donc ha fait rafa ma donc a courage nanto ngoma quoi à cause de tiare fait big ben nanto ma quoi mais big ben na na ha fait rafa na khayma mo rafa na khayma quoi. Mais je dis que une des deux manières fortes, hafi rafan na kay mai hafi rafan na kay ma ko barato. Oui. Dan dua mana Allah mariage Allah baraka sai. Amin. Allah yidine sabati lai Allah hakalier mati Allah haratanga ya ko ma. Amin. Donc non falama non ara sallallahu alaihi. Merci. Vraiment merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors Omar Kifan.